Bonjour, cette sixième capsule d'écologie intégrale est consacrée aux élections municipales. En effet, après être passé aux urnes pour élire nos élus fédéraux, on va aller élire nos élus municipaux, nos conseils de ville, nos maires et nos mairesses. Les élections vont avoir lieu un peu partout au Québec dans 1084 municipalités. Mais avant de parler de ça, on fait un petit détour par la Bible, où là aussi il y a des élections. Dans le livre des juges, il y a des arbres qui se réunissent pour choisir leur prochain roi. C'est une histoire qui est un petit peu moqueuse, qui est ironique au sujet de la monarchie qu'on souhaitait à cette époque-là établir sur Israël. Alors, on commence par solliciter l'olivier. L'olivier qui peut être un arbre majestueux, si vieux, si grand. Mais l'olivier répond, est-ce que je vais renoncer à mon huile pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Non. Alors là, on se tourne vers le figuier qui répond à son tour, est-ce que je vais renoncer à mes fruits succulents pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? On demande à la vigne, mais vous vous doutez de sa réponse. Est-ce que je vais renoncer au vin qui réjouit le cœur des humains? Est-ce que je vais renoncer à mes fruits si savoureux pour aller me balancer au-dessus de vous tous? Donc, après avoir fait le tour de tous les arbres considérés comme si précieux en Israël, on se tourne un petit peu par dépit vers le buisson d'épines qui, lui, accepte en disant, si c'est de bonne foi que vous me choisissez, d'accord, je serai votre roi et vous pourrez venir vous abriter sous mon ombre. Bon, je ne sais pas si le buisson d'épines est le meilleur roi possible et s'il peut vraiment habiter tout le monde sous ses épines, mais en tout cas, la question se pose pour nous, est-ce qu'on va élire des gens qui sont sensibles à la question écologique, qui pourront prendre les mesures qui s'avèrent absolument urgentes et nécessaires. Il y a un rapport du GIEC qui est sorti le 9 août dernier, en fait un genre de résumé, qui est, on peut pas être plus alarmiste que ça. On peut pas envoyer un message plus clair que ça aux décideurs qu'on a 10 ans pour éviter le pire. Vraiment le pire. Les situations vont être catastrophiques si on n'agit pas maintenant. On aura l'occasion d'en reparler quand il y aura des capsules sur la COP 26 dans quelques semaines. Au sujet des élections municipales, il y a une excellente ressource pour se renseigner. Ça s'appelle Vire au vert. C'est piloté par quelqu'un d'Équiterre puis par des gens aussi de la Fondation David Suzuki. Mais Vire au vert, en fait, ça regroupe un paquet d'organismes qui se sont associés pour informer les gens sur les élections municipales, pour recruter des candidats qui seront sensibles aux questions d'environnement, pour aussi outiller les citoyens pour qu'ils puissent poser des questions, susciter aussi des comités qui vont organiser des débats ou des assemblées citoyennes dans leur municipalité. Les municipalités, c'est quand même là des instances qui gèrent 15 milliards de fonds, c'est pas rien. Il y a 60% de nos infrastructures publiques qui sont gérées par les élus municipaux. Et bien entendu, c'est le gouvernement qui est le plus près de nous, donc le plus accessible. Et les municipalités ont aussi plusieurs leviers pour agir. Donc, c'est important de s'intéresser à ces élections-là et d'envoyer nos convictions, notre message qu'on veut des élus qui vont prendre des mesures courageuses pour faire une transition verte et juste. On peut trouver sur le site de Vire au vert 68 propositions citoyennes qui ont été colligées par un autre organisme qui s'appelle La Planète s'invite à la mairie. 68 propositions qui sont pertinentes pour des mesures à prendre au niveau municipal. Et ces propositions-là sont regroupées en 10 catégories. Vous pouvez aller chercher le document, le télécharger, vous en inspirer pour poser des questions à vos candidats, vous les envoyez à ces candidats-là et éventuellement aux élus pour leur demander ce qu'ils vont faire avec ça. Quelles sont leurs priorités et quelles propositions
ils entendent mettre en œuvre. Il y a aussi l'organisme Vivre en ville, qui est dédié à améliorer la vie des citoyens et à protéger aussi le territoire, qui nous soumet 10 questions qui sont autant d'enjeux importants au niveau municipal, 10 questions à poser à nos candidats. Je les trouve très bien formulées, donc je vais simplement les reprendre. Donc, on peut demander à nos candidats et à nos futurs élus, vous engagez-vous à protéger les milieux naturels de l'étalement urbain? Si on continue à empiéter sur les milieux naturels, sur les terres agricoles, on va avoir de moins en moins ce qu'il faut pour être résilient face au changement climatique. Quelles actions immédiates prendrez-vous pour assurer la densification ou la requalification d'un terrain actuellement sous-utilisé? Donc, si on empêche l'étalement urbain, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir des villes plus denses, mais il faut que ça soit bien fait. Il y a des terrains qui sont peut-être sous-utilisés, alors c'est ça qu'il faut regarder. Avez-vous un plan pour renforcer le centre-ville, les rues commerciales ou le noyau villageois? Autrefois, c'était le cœur des villes, ça, les centres-villes. Les centres d'achat ont un peu détourné vers les banlieues, mais si on retrouvait des milieux de vie agréables là où la densité de population est très forte, il me semble que ce serait intéressant. Saisirez-vous toutes les occasions de récupérer de l'espace pour verdir les milieux de vie? Il y a beaucoup d'espace qui est consacré aux voitures, mais dans le fond, une voiture, ça sert juste une couple d'heures par-ci par-là, alors que les citoyens vivent tout le temps dans leur espace urbain, avoir des parcs, avoir un couvert de végétation, ce qu'on appelle la canopée, d'avoir un couvert d'arbres qui donne de l'ombre, qui donne de la fraîcheur, c'est important. Vous engagez-vous à multiplier les interventions pour favoriser les déplacements actifs? Pour ceux qui marchent, qui prennent le vélo, qui prennent leur trottinette, qui prennent leur vélo électrique, toutes sortes de moyens de se déplacer en faisant aussi de l'exercice au quotidien, toute l'année. Que prévoyez-vous de faire pour que les familles aient accès à des logements abordables et de qualité? C'est le milieu de vie des gens les moins favorisés, c'est les centres-villes, c'est là où la densité est la plus forte. Eh bien, si on veut que leur qualité de vie soit favorable et puis qu'elle puisse être préservée alors que les conditions vont se détériorer, qu'il y aura plus de canicules, plus de sécheresse. Donc, c'est important qu'on pense à des logements sociaux, des logements de qualité. Quelles sont vos intentions pour protéger et réhabiliter les bâtiments et les paysages emblématiques, classés ou non? Quand on a des bâtiments détériorés, délabrés comme paysage quand on se promène dans nos rues, c'est pas très attirant. Donc, les paysages naturels, les paysages urbains ont une valeur qui est liée à notre qualité de vie aussi. Vous engagez-vous à aménager des espaces publics accueillants et universellement accessibles dans tous les quartiers? C'est en particulier crucial pour les gens qui disposent juste d'un petit balcon au 3e étage. On pense surtout aux gens qui sont dans les villes plus grandes. Quels sont vos projets pour améliorer l'offre de transport collectif? On voudrait des transports collectifs qui sont efficaces, qui sont rapides. C'est un peu l'œuf et la poule, hein? Si on avait des circuits bien pensés, plus rapides, plus fréquents, bien, il y aurait plus de gens qui voudraient les emprunter et ça vaudrait la peine. Mais il faut peut-être lancer le système et pas attendre que ça se fasse tout seul. On pourrait dire l'idée générale qui soutient tout ça, vous engagez-vous à prendre le leadership de l'action climatique et à faire de votre collectivité une municipalité amie du climat. Si on prend toutes les mesures précédentes qui ont été mentionnées, dans le fond, on est en train de créer une communauté qui veut être résiliente par rapport à ce qui va s'en venir, une communauté qui protège son territoire et ses richesses, ses ressources naturelles et son patrimoine, je dirais, et qui aussi assure une qualité de vie optimale à ses citoyens. Une pensée du Dalai Lama qui peut nous inspirer si on a l'impression que nos gestes ne peuvent rien faire. Si vous avez l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique
et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Et je dirais que si les moustiques se regroupent, ils ont encore plus d'impact. La semaine prochaine, on parlera de la biodiversité parce qu'il y a un sommet sur la biodiversité, une convention sur la biodiversité qui va avoir lieu entre le 10 octobre et le 15 octobre, et c'est une question aussi extrêmement importante.